Pakinou dans le Gbeke à Diabo en présence des autorités traditionnelles. Une occasion pour le chef de canton Blo d'expliquer l'origine de Pakinou. La fête de Pâques est partie d'ici depuis 1970, de par feu mon père Nana Kwasi Baté. Moment de retrouvailles, de rencontres, de partage et de fraternité appréciés par les populations. Je suis vraiment très heureuse de cette édition de Pakinou qui va donner à Diabo la paternité de cette fête. Parce que Pakinou, célébré en Côte d'Ivoire pour la première fois, c'était à Diabo. Et toute la Côte d'Ivoire est invitée à venir à Diabo pour découvrir notre potentiel économique, notre potentiel culturel, notre potentiel social. Et est invitée aussi à venir célébrer la fraternité avec des communautés sœurs. Cette année, notre Diabo, Pakinou là, on a dépassé même. Pakinou, c'est aussi des moments de retrouvailles et de réflexion autour des projets majeurs pour impulser une dynamique nouvelle au développement des localités. Kankro, l'après-midi de dimanche, jour de Pâques. Ce village de la région du Bélier dans la commune de Toumoudi a sacrifié à la tradition de Pakinou, la version de la fête de Pâques chez les Baoulés, peuple du centre de la Côte d'Ivoire. De toutes les régions du pays, les filles, fils des 4 de Kankro, ont répondu à l'appel de leur village et honoré leurs familles respectives de leur présence. Je viens de Bundiaï. J'ai trouvé la fête belle. On a des cousins, on a des camarades que ça fait peut-être 5 ans, 10 ans qu'on ne s'est pas encore vu. On se retrouve ici. En tout cas, vraiment, j'ai vu certains amis même que ça fait 5 ans, même 7 ans qu'on ne s'est pas vu, on s'est retrouvés. En tout cas, vraiment, c'était joli, c'était beau à voir. En tout cas, vraiment, on s'est éclaté, on s'est amusé. On peut dire que c'est un retrouvaille. C'est une réconciliation. Quand tu as offensé, on te demande pardon. Pour nombreux Pakinou Fouet à Kankro, c'est un moment spécial et significatif au cours duquel se mesure l'attachement à leur terroir. Manifestation de ce lien fort, renouvelé chaque année à la même période, les réunions de famille et les rencontres personnalisées qui ont lieu dans chaque habitation et où les femmes, aidées des jeunes filles, préparent soigneusement tout l'accompagnement gastronomique nécessaire qui va donner de l'éclat et de l'envergure à la fête. J'ai fait de sauce arachide avec foutou banane et puis du bon plat de poulet avec riz gras sauté. En tout cas, il y a tout dedans. Les enfants vont bien manger aussi. C'est un plaisir de retrouver les parents, partager des repas, vivre la vie en communauté. C'est pas mal. Et rendez-vous pour l'année prochaine. Pakinou vaut surtout par cette réalité, devenue l'élément commun des festivités de ce moment particulier. Les grandes rencontres consacrées aux questions de développement et aux réalisations d'infrastructures socio-économiques. Pour y ajouter un plus cette année, Kankro a choisi de placer ces festivités sous le signe de la valorisation de son patrimoine culturel. En attraction, le Zaouli, venu de Boisflé, dans un contexte où à Kankro, les danses du terroir, telles que la Dios, sont en voie de disparition. Oui, le Zaouli, c'est pour présenter à nos enfants. On aimerait que les danses traditionnelles se présentent. La Dios, la Djemlé, tout ça, tous ceux qui dansent là sont tous morts. C'est ça le mal. Tout ce que nos enfants ne connaissent pas, quand on est sorti au terrain avec, par exemple, le B que nous dansons, il y a eu des gens qui traduisent. La Baongo aussi, ça c'est des anciennes choses qu'on a fait hier. On a expliqué à la population, aux enfants. La sexagénaire fait partie des femmes qui ont fait les beaux jours de la danse Adios à Kankro. Aujourd'hui, elle s'associe volontiers au combat des anciens de ce village pour la préservation de ce qui reste de leur patrimoine culturel et sa promotion. Un autre intérêt de Pakinou que s'approprient aujourd'hui les localités où ce moment de rencontre est érigé en institution.
Ambiance des grands jours à Oufo-Diekro, village distant de Yamoussoukro de 15 km. En effet, le village vient de bénéficier d'un bâtiment de 3 salles de classe, bâtiment offert à la communauté éducative par les cadres de la localité. Coût de la réalisation, plus de 25 millions de francs CFA. La remise de l'infrastructure scolaire a eu lieu en présence des autorités locales. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail des enfants et des enseignants. Nous avons constaté qu'il y a un bâtiment du groupe scolaire qui est complètement fissuré. Vraiment, nous avons essayé tant bien que mal de demander des aides, mais bon, comme ça ne vient pas, nous nous sommes mutualisés. Nous avons utilisé toutes les ressources propres de la mutuelle et nous venons de les réaliser en bonne et due forme. Voilà. Maintenant, quant à la population, nous souhaitons toujours qu'elle soit solidaire à tout ce qu'on va entreprendre comme travail. CEDENA a été créé justement pour permettre le développement. Et donc nous sommes allés réceptionner ces salles de classe auxquelles nous avons participé avec nos frères de Fouet-Diécro. Nous sommes allés les féliciter. Et c'était avec un témoin majeur, un témoin privilégié, qui est le gouverneur Augustin Thiam. Augustin Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, a invité les jeunes à se former en vue de faciliter leur insertion dans le tissu économique et social. Les populations ont été aussi exhortées à la paix, à la cohésion sociale, à l'union et à la solidarité pour le développement de leur terroir. Construction de points d'eau, de logements d'enseignants, de latrines, d'un collège de proximité, de cantines scolaires et de foyers polyvalents sont quelques doléances émises. D'où l'appel des cadres aux autorités compétentes afin de leur venir en aide. Le groupe scolaire d'Oufoué-Diekro a vu le jour en 1974. Permettre aux élèves de s'imprégner des différents corps de métiers professionnels avant la fin de leur parcours scolaire. C'est l'objectif de cette 10e édition des Journées Carrières initiée par la Direction régionale de l'éducation nationale de la région du Gontougo. À travers ces journées, les apprenants pourront opérer le meilleur choix du métier à exercer et de s'insérer aisément dans la vie professionnelle. L'objectif qui est visé, c'est de permettre aux enfants d'être en contact et de voir de plus près les métiers dont on parle. Ils ont aujourd'hui l'occasion de voir ça de plus près et de pouvoir comprendre les différentes filières d'études que les gens font pour accéder à différents niveaux de travail. Une initiative soutenue par les autorités administratives. Environ 20 000 élèves et 50 structures des secteurs d'activité installés dans la ville de Bondoukou ont pris part à ces journées carrières. Koulibaly Issouf est porté à la tête de la communauté Sénifo du département de Korogo vivant à Bouaké. Le patriarche Koulibaly Issouf met ainsi fin à une situation de vide créée par le décès de Koulibaly Brahima depuis 2 décennies. Intronisé dans la pure tradition Sénifo par la chefferie traditionnelle venue de Korogo, les alliances interethniques entre les Sénifo et ses alliés, les Koyaga, les Yakuba, les Gourou et les Maouka ont donné un cachet particulier à cette fête. Ce sont nos alliés. Et quand il veut faire ce genre de choses, il faut qu'il demande la route aux parents pour dire voilà pourquoi on vous a invité. On veut commencer le travail. Donnez-nous la route. Parrain de cette cérémonie, le ministre des Transports, Amadou Kone, a salué la parfaite cohésion entre les peuples baoulés et Sénifo depuis plusieurs décennies. Avec le peuple baoulé, qui est aujourd'hui le tuteur donc, de ces communautés ici à Bouaké, que nous puissions continuer à raffermir les liens entre les Sénifo et les baoulés. Cette association a pour objectif de créer une synergie d'action pour le renforcement des liens de fraternité, d'entraide et de partage entre ses membres.